On nous dit que le Mali est responsable de ce qui est arrivé. Le Mali n'aurait pas dû s'impliquer dans cette histoire du Polisario parce que le Mali reconnaît la souveraineté du Maroc sur le front Polisario. Voilà pourquoi l'Algérie décide à son tour de payer le Mali comme le retour du berger à la bergère. C'est ce que beaucoup sont en train de dire. C'est ce que beaucoup tirent comme conclusion. Et j'ai même vu des gens qui disent que l'État, pourquoi le Mali a fait une telle déclaration, ce n'était pas le moment. Vous savez, quand vous êtes lâche, vous êtes des bâtards. Si vos parents ont mis des enfants lâches au monde, c'est parce que vos parents eux-mêmes sont des lâches. Vous êtes des idiots. Dangadé que vous êtes. Donc, vous dites à quelqu'un, je vous, là, vous regardez votre voisin, vous avez peur de lui, il vient, il prend votre femme devant vous, il fait ce qu'il veut, puis il vient déposer. Et puis vous dites à vos enfants, ah, ne parlez pas, laissez-le Dakar faire ce qu'il fait. Si vous n'êtes pas des bâtards, des maudits, comment vous pouvez dire ça? Vous dites au Mali, le Mali est souverain, le Mali ne doit pas parler. La reconnaissance du Mali, de la souveraineté du Mali, autant pour moi, la reconnaissance de la souveraineté marocaine par le Mali, ça a été fait avant ou après l'attaque coordonnée à Tizawaten. Je répète, ça a été fait avant ou après l'attaque de Tizawaten, où l'Ukraine dit ouvertement que nous avons appuyé les terroristes et les soi-disant ceux-là qui étaient les petits voleurs là, les petits dangadis qui étaient là-bas, je ne connais même pas leur nom. Attendez, qui a permis à l'Ukraine d'utiliser son espace et attaquer le Mali? C'était avant la reconnaissance ou après la reconnaissance? Qui a insulté, qui menace le Mali à longueur de journée dans les rencontres internationales? Et c'était fait avant ou après? Il y a beaucoup de batailles que vous avez. Le Mali n'aurait pas dû reconnaître. C'est ta maman que ton papa n'aurait pas dû reconnaître comme étant la mère que tu es, une dagladée que vous êtes. Vous avez une idée de ce que cela signifie? Donc le Mali doit avoir peur de l'Algérie. Le Mali doit se coucher devant l'Algérie. Le Mali doit avaler sa souveraineté parce que c'est l'Algérie. S'il faut exterminer tous ces rebelles au Mali, il faut les exterminer jusqu'au dernier. Je répète, s'il faut les exterminer, parce qu'aujourd'hui, la guerre a changé, c'est fini. La stratégie est finie. Avant, on cherchait peut-être à faire. Et celui-même qui disait, il ne faut pas trop les tuer. Celui-même qui dit, s'il faut ça, il faut les laisser. Ben, c'est lui que vous avez tué. Et ce sont ces hommes qui sont sur le terrain. Vous pensez qu'ils vont vous laisser? On va vous laisser. Alhamdulillah. D'accord, vous n'avez rien vu encore. Alors non, je continue. La Russie a marqué sa présence dans le Sahel. Et la Russie n'a jamais abandonné le Mali. Mais je voudrais m'arrêter sur ce point. Les gens pensent que notre architecture sécuritaire repose exclusivement sur la Russie. Les gens pensent que sans la Russie, nous n'avons pas de sécurité. Les gens pensent que c'est la Russie qui fait tout pour nous. Les Russes sont des hommes, les Russes meurent comme les Maliens. Le Mali n'a pas troqué sa souveraineté. La Russie a demandé à s'implanter dans une partie du Mali. La zone des trois frontières, c'est la zone dont la Russie a besoin. Cette zone des trois frontières donne un avantage stratégique à la Russie sur l'Europe. La zone des trois frontières, c'est comme le centre du monde, c'est comme le centre névralgique. À partir de cette position, c'est facile de frapper toutes les capitales occidentales sans déployer de gros moyens. Ce sont des calculs que les gens ont faits et tout le monde est d'accord là-dessus. Et la Russie a besoin de ça. Mais dans tous les pays du monde, ça ne commence pas. Attendez,
Depuis quand vous avez vu qu'il n'y a pas de partenariat dans le monde, dites-moi. L'OTAN n'existe pas, l'OTAN existe donc. L'OTAN, c'est quoi? C'est pas un partenariat entre les gens, c'est pas ce qu'on appelle Alliance Atlantique Nord, c'est pas ça? L'OTAN, là, c'est pas ça? Ils ont créé l'OTAN entre eux, là. Alors, pourquoi nous, on ne doit pas être dans une alliance? Pourquoi nous, on ne doit pas être aussi dans une position stratégique? Une puissance nucléaire qui nous défend aux Nations Unies, puisqu'on n'a pas droit à la parole aux Nations Unies. On ne peut que parler, mais ça ne va pas quelque part. La seule personne qui peut bloquer, qui dit ça ne passe pas, qui met son veto, c'est la Russie. Et la Russie dit, nous avons besoin de ça. Non seulement votre sécurité sera rattachée, mais ça vous permettra de vous protéger contre celui-là. Parce que les armes que nous avons, il y a des armes que les puissances ne valent pas. Arrêtons de nous blaguer. Il y a des armes que la Russie ne va pas. Il y a des armes que l'Iran voulait avec la Russie il y a longtemps, ça fait des années. La Russie avait toujours refusé. C'est tout récemment que la Russie a accepté de vendre, je crois, son Sukhoi vers combien là-bas, 57, quelque chose comme ça. La Russie, c'est un avion que la Russie dit, elle ne vend pas. Donc, il y a des armes. Nous, on n'a pas besoin d'armes nucléaires, mais la Russie dit, d'accord, si je suis cet espace-là, vous n'avez pas l'arme nucléaire, je vous mets sous la protection de l'arme nucléaire. J'installe une base nucléaire dans la zone des 3 frontières qui protège Mali, Niger et Burkina. Donc, en même temps, si vous voulez attaquer directement ces pays, vous êtes obligé d'attaquer cette base militaire de la Russie. Donc, quand la Russie fait cette proposition aux 3 chefs d'État, ils réfléchissent, ils regardent dans leurs intérêts. Si ça va dans le centre de leurs intérêts, sans menacer, sans remettre en cause leur souveraineté, ils acceptent. C'est volontairement qu'ils acceptent, mais pas quelqu'un qui va venir imposer sa volonté. La Russie n'a jamais imposé sa volonté et les pays sont. Donc, nous, c'est un partenariat gagnant-gagnant entre le Mali et la Russie. Pourquoi pas? Puisqu'on aura besoin de centrales nucléaires. Et les centrales nucléaires civiles qu'on va installer, on aura besoin de plus de capacité que de protection. Quand la Russie est là-bas, nous, on profite des satellites militaires russes. Donc, où est le problème? Maintenant, on dit que la Russie a fui, ce qui est absolument faux. Mais je vais revenir avec sur ça. Écoutons d'abord le président Goïta. Écoutons le président Goïta. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Maliens, On va écouter le président Goïta. mes chers compatriotes, je m'adresse à vous en ce moment d'extrême gravité qui traverse notre pays suite à des attaques terroristes. Survenues le 25 avril 2026. Ces attaques complexes, coordonnées et simultanées, ont visé les localités de Bamako, Kati, Kona, Mopti, Gao et Kidali. Grâce à la promptitude et au professionnalisme des forces armées et de sécurité, un violent coup d'arrêt a été donné aux assaillants, dont l'objectif était d'installer un climat de violence généralisée dans les localités concernées. Alors, vous voyez ici
Pourquoi je dis de faire beaucoup attention? Depuis que le président Goïta parle, il n'a jamais dit tentative de coup d'État. Écoutez très bien, c'est fondamental ce que je dis. Parce que la désinformation, la manipulation, la désintégration, ça pose un problème. Vous voyez, écoutez, quand le président parle, le président ne dit pas tentative de coup d'État. Donc faisons beaucoup attention quand on écoute, quand on va s'informer. Faisons beaucoup attention aux propos. Faisons beaucoup attention aux narratifs. Beaucoup de gens m'ont envoyé cette merde de coup d'État là. Il y a des gens même, j'ai bloqué, il y a des gens même, il y avait des personnes que je respectais, je n'ai même pas répondu. Parce que ça n'en vaut pas la peine. Et souvent, quand les gens vont se mettre dans des trucs, et puis ils entendent, ils sont paniqués, ils viennent, ils se mettent à vous appeler. Mais attends. Est-ce que je t'ai dit d'aller écouter telle personne? Il y a des... Attendez, c'est votre argent, c'est votre téléphone, je répète. Mais est-ce que je dois... Attends, je marie femme pour donner à quelqu'un. Est-ce que je dois enlever son caleçon et puis le mettre sur la femme? Je peux faire ça? Non? Ou bien, vous mariez femme, vous donnez à votre femme, puis vous allez lui dire, attends, viens ici, c'est vous qui allez le prendre pour le mettre sur sa femme, vous ne faites pas ça? Quand vous donnez des conseils, ça s'arrête là. Mais vous allez écouter, assumez ce que vous allez écouter. Moi, je n'ai plus rien à voir, ça ne m'intéresse pas. Oui, j'ai la mine fraîche tout le temps que je sors. Je ne suis jamais paniqué parce que je ne écoute pas n'importe quoi. Au moment où vous paniquez, vous faites tout ça. Je reste tranquille et calme. Et j'ai toujours dit en disant ceci, je dis, tant que je ne dis rien, passez votre route. Il y en a qui ont trouvé que j'exagérais, que je me vantais, ce n'était pas ça. C'est pour vous dire de charger vous. Arrêtez d'aller regarder n'importe quoi, arrêtez de vous mettre des pressions inutiles qui ne valent pas la peine. On va écouter le président Goïta et puis on va revenir là-dessus. Grâce au sang-froid des hommes engagés et au maintien de la cohérence de la chaîne de commandement, sans froid, le plan funeste de l'ennemi a été déjoué. Rappelez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure. Complicité interne. Et qu'est-ce qu'il a dit? Donc tout ce que j'ai dit, il y a un rapport à ce que le président dit. C'est au regard de ce que le président a dit, j'ai réfléchi, j'ai commencé à faire mes analyses et le Tout-Puissant Allah m'a ouvert, comme d'habitude il le fait, en direct télévision, et puis j'ai vu tout de suite, et c'est ce que je suis en train de vous restituer, ce qui m'a montré. Voilà. Je n'ai pas de source, je n'en veux pas. Et si quelqu'un prétend être ma source, dites-le, je te respecte, mais tu es un menteur. Parce que Keïta dit toujours, il n'a pas de source. Il n'en a pas besoin. C'est quand vous ne vous faites pas confiance que vous voulez une source. Soyez sérieux, vous n'en avez pas besoin. Soyez objectif, Dieu est votre meilleure source. Soyez dans la vérité, Dieu est votre meilleure source. Soyez républicain, soyez patriote et Dieu est votre meilleure source. Avec la légalisation d'un nombre important d'assaillants. À l'heure où je vous parle, le dispositif est renforcé, la situation est maîtrisée et les opérations de ratissage, de recherche, d'exploitation du renseignement et de sécurisation se poursuivent. Pour votre connaissance, le chiffre qui a été avancé officiellement, c'est plus de 2000 terroristes qui ont été liquidés. Je répète, plus de 2000 terroristes ont été liquidés. Je répète, plus de 2000 terroristes ont été liquidés depuis le 25. Je n'ai pas encore le dernier chiffre, ça c'était les informations que j'avais depuis hier. D'accord? On continue. Maliens. En ces instants de douleur collective, ma première pensée va aux victimes et à leurs familles. Je m'incline devant la mémoire de nos compatriotes, civils et militaires, tombés sous les coups de la barbarie. J'adresse au nom de la nation tout entière
mes condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et exprime ma compassion aux blessés. C'est avec une grande peine que je tiens à rendre un vibrant hommage à notre regretté ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général du corps d'armée Sadio Camara, dont la disparition constitue une perte immense pour la nation malienne. Ce valeureux officier a servi le Mali avec loyauté, courage et dignité, avec un sens élevé du devoir à un moment où notre pays est engagé dans une lutte acharnée contre le terrorisme. À sa famille, à ses proches, à ses collaborateurs et à l'ensemble des forces armées et de sécurité, j'adresse la compassion et la solidarité de la nation. Ce que je me suis posé comme question, qu'est-ce que Sadio a bien pu faire à ce monsieur à tel point de le détester jusqu'à ce point? Qu'est-ce que Sadio, parce qu'ils savent, en fait, je vais vous dire, je m'arrête là, le président a parlé pendant 12 minutes, 11 minutes je crois, on l'a écouté pendant 5 minutes, permettez-moi de faire un petit point rapide et puis on va continuer. Cette affaire n'a pas commencé aujourd'hui. Cette situation n'a même pas commencé avec les attaques contre les camions citernes des hydrocarbures. Cette situation a commencé il y a bel et bien longtemps, des années. Comment? Je me rappelle personnellement qu'il fut un moment où ils ont même dit que, à l'époque, ils étaient tous les deux colonels, que le colonel Modibo a un problème avec Sadio. Et que les hommes de Sadio et les hommes de Modibo, donc cette situation, c'est pas aujourd'hui. En fait, ils ont planté la mauvaise graine et ils ont continué la manipulation. L'objectif, je suis en train de vous dire quelque chose aujourd'hui, que aucun être humain sur la terre des hommes ne vous l'a dit. Personne, aussi doué soit-il, personne ne vous dira ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Je prie Dieu que cette vidéo soit conservée pour des milliers d'années à venir. Un jour, on se souviendra peut-être de ce que je suis en train de dire pour le Mali. L'intoxication polluait l'atmosphère sécuritaire au Mali. Serge Daniel est un élément incontournable. Le bâtard de raté algérien qui se fait passer pour le collaborateur des terroristes sur les chaînes de télévision françaises, lui aussi est dedans. C'est les deux qui ont entretenu ce narratif avec l'implétation du régime de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et surtout son bâtard de fils adultéré Téné Biraïma. Eux, avec la DGSE, bien avant l'implication du SBU ukrainien, c'est-à-dire le service de renseignement ukrainien. C'est eux qui ont commencé d'abord avec le soutien de l'Algérie et de la Mauritanie. Donc, polluer l'atmosphère, parce qu'on a toujours dit, si vous faites coup d'État, forcément, vous allez vous trahir. Donc, ils ont essayé de jeter des pots de banane sous les pieds de Sadio Bourbokone. Créer, voilà deux pliés, deux cerveaux, deux hommes qui sont les pliés sur lesquels repose cette fondation. Sadio et Bourbokone, le renseignement et la défense. Donc on essaie de créer une tension entre les deux. Dieu merci, ils se voyaient, ils se parlaient et ils ont tous, entre eux là, ils ont juré sur le Coran de ne jamais se trahir. Ils ont juré sur le Coran de ne jamais se trahir. Donc peu importe
Les idiots ne savent pas ça. C'est la même chose en Iran. Donc, ils ont essayé, je répète, de créer cette tension entre Sadio et Borbokole. Ils ont même dit une fois même que Borbokole a été, qu'ils ont tiré sur lui, les hommes de Sadio ont tiré sur lui, il a pris une balle. Affaire de balle de Borbokole, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Je suis sûr que tous les petits bâtards assis à Pékin, ils sont en train de me maudire. Tous ces petits idiots. Je demande au président Assimi Goïta de révoquer tous ces petits bâtards en Côte d'Ivoire leur nationalité malienne. Il faut les déchoir, et tout sans exception de la nationalité malienne. Mais c'est les mêmes idiots. C'est eux qui ont préparé tout ce narratif-là. C'est les gens qui me détestent à mort. Vous ne pouvez rien parce que moi je suis choisi, établi par Dieu. Donc vous voyez, il y a longtemps ça a bien commencé. Alors quand cette situation se produit, les gens reviennent encore à la charge. L'objectif ici, on a voulu, là où ils ont fait un mauvais calcul, croyant envoyer un message de désolation au sein de nos forces en disant que Borbokole a été touché, le chef d'état-major Ouba Diarra a été touché, le ministre Sadio a été touché. En envoyant ce message, tous les trois sont des piliers essentiels pour l'architecture de la défense malienne. Ouba Diarra, c'est le chef d'état-major, des forces armées, Ouba Diarra. Borbokole, c'est le patron du renseignement. Sadio, c'est le ministre de la Défense, ministre d'État. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà comment ils ont essayé d'attaquer les trois piliers. Mais les petits bâtards qui se disent rebelles ne peuvent pas réfléchir comme ça. Moi, je prie Dieu, Assimi Goïta, à cause de Dieu, il faut demander pardon à Dieu. Si tu veux, il faut jeûner, Assimi, demande pardon à Dieu. Tous les petits bâtards rebelles, il faut les tuer et tous jusqu'au dernier. J'allais oublier. Je demande au président de l'AES. Ça, c'est ma demande. Capitaine Ibrahim, je sais que le renseignement burkinabé m'écoute, le renseignement nigérien et malien. Voilà ce que je formule comme demande à nos trois chefs d'État. Vous devez inscrire 3 organisations sur la liste noire des pays de l'AES comme étant organisations terroristes et criminelles. USAID des Américains, il faut désigner USAID comme une organisation terroriste et criminelle au sein de l'AES. USAID, je répète, il faut considérer USAID comme une organisation terroriste et criminelle dans le Sahel. Il faut considérer Human Rights Watch comme organisation terroriste et criminelle dans le Sahel. Il faut considérer Amnesty International comme organisation terroriste et criminelle dans le Sahel. Voilà, si on n'exclut pas ces 3 organisations de nos pays, que Dieu nous aide. Il n'y a pas une fois j'ai dit quelque chose aussi par la grâce de Allah et puis on n'a pas vu. Vous pouvez hésiter si USAID, je peux vous comprendre. Mais Amnesty International, vous avez suspendu. Ça ne suffit pas, monsieur le président de l'AES. Il faut bannir Amnesty International dans le Sahel. Il faut considérer Amnesty International comme organisation terroriste et criminelle. Il faut considérer Human Rights Watch comme organisation terroriste et criminelle dans le Sahel. J'ai dit pour moi, qui finance? C'est USAID qui finance les deux. Avec qui? Avec George Soros. Qui est George Soros? C'est le plus grand déstabilisateur des régimes en Afrique. Le plus grand faiseur de coups d'État dans le monde, c'est George Soros, à cause de ses intérêts. Moi, je m'arrête là. Si vous voulez, Alhamdulillah, Rabbil Alamina, il faut déclarer ces 2 organisations comme organisations. Ce n'est pas affaire de personnes non grata, non. Vous les déclarez comme organisations terroristes et criminelles dans le Sahel. Human Rights Watch et puis Amnesty. Comme ça, vous n'avez plus à répondre de leurs accusations. Ils vont accuser quelqu'un d'autre. Parce que tant que vous les reconnaîtrez comme organisation humanitaire, vous devez répondre de leurs accusations. Mais quand vous les placez dans la liste noire des pays de l'AES comme État, organisation terroriste, vous ne répondez de rien, encore c'est terminé. Voilà ma requête à nos 3 présidents. Maintenant, on continue. La chaîne de commandement
la détermination des hommes. Les gens pensaient que, en déclenchant, en attaquant la résidence tout de suite de Sadio, voilà leurs analyses. En attaquant tout de suite la résidence de Sadio, les militaires vont dire, mais attendez, pourquoi on n'attaque pas Assimi Goïta? Pourquoi on n'attaque pas Malik Diaw? Pourquoi on n'attaque pas Ouagé? Pourquoi c'est Sadio? Donc c'est un coup. Voilà comment ils ont raisonné, voilà comment ils ont réfléchi. Donc c'est un coup. Dieu merci, l'armée avait l'information, l'armée s'était préparée, le renseignement savait très bien. Mais, est-ce qu'on savait qu'on allait attaquer Sadio de cette manière-là? Personne au monde ne pouvait notifier et certifier cela. On savait qu'il y avait des attaques de grande envergure qui se préparaient. D'ailleurs, c'est ce qui a permis d'éviter, c'est ce qui a complètement circonscrit le nombre. C'est vrai que Sadio, c'est une perte énorme. Mais ce qui avait été planifié, ce n'était pas ça. Ce qui avait été planifié, c'était de prendre le contrôle de la ville garnison où se trouve le président Goïta. C'était l'objectif. Bon. On va continuer à écouter le président et puis on va revenir en arrière. Son engagement restera gravé dans la mémoire collective et son sacrifice nous oblige. Qu'Allah lui accorde sa grâce infinie. Mes chers compatriotes, ces attaques ne sont pas des faits isolés, elles s'inscrivent dans un vaste plan de déstabilisation conçu et exécuté par les groupes armés terroristes et les sponsors internes et externes qui leur fournissent du renseignement et des moyens logistiques. C'est le lieu de raffiner la ferme volonté du Mali de maintenir le cap de sa refondation. Notre peuple a fait un choix, celui de la souveraineté et de la dignité qui symbolise la prise en main de son destin. Ce choix est l'expression d'une volonté nationale affirmée et assumée, qu'il a un prix et nous en sommes conscients. La souveraineté assumée a un prix et nous en sommes conscients. Nous sommes tous prêts à payer le prix pour la souveraineté. Nous sommes tous prêts à payer le prix pour la libération de notre pays. Nous sommes prêts à payer le prix pour que notre pays soit libéré de la domination, du mensonge, de la manipulation. Mais attendez, je vais vous faire... on a écouté le président Goïta, je vous ramène ici rapidement. Je vous ramène ici, espérant que chacun va tirer... On va tous bien écouter, permettez-moi. Le président Goïta, ok, maintenant je vous fais écouter ça. On va écouter ça. Nous arrivons maintenant au point 5 de nos travaux. C'est la déclaration des experts et de la société civile. Pour ce point, nous allons donner la parole d'abord au président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel du Burkina Faso. Il s'appelle M. Bassolma Bazier. C'est une grande voix africaine et très connue aux Nations Unies. Les intéressés se reconnaissent. Monsieur le ministre, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci bien, Excellence. Je fais mien entièrement la préséance qui a été déclinée par Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso en tant que chef de délégation. J'ajoute seulement à ce qu'il a dit à votre endroit, Excellence, Monsieur le ministre, nos sincères salutations et félicitations africaines. Vous comprenez ça, hein? On se rappelle en septembre 2023, au moment où le Burkina Faso, le Mali et le Niger n'étaient pas fréquentables
par certains, y compris même leurs propres frères africains, vous avez pris la parole à la tribune des Nations Unies. Vous avez tenu des propos assumés et forts. Vous avez eu à dire devant l'histoire qu'on est fatigué. Nous sommes en train d'affirmer et d'assumer notre souveraineté et nous sommes conscients du prix à payer. C'est pourquoi je vous permets d'écouter quelques fragments de l'intervention de Bassolman Bazé qui a dit des choses intéressantes, pas seulement pour le Burkina, mais pour l'ensemble des États du Sahel. Je vous en prie, on va écouter ça. Ça vous permettra de mieux comprendre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Mali. Mais on va aller encore plus en profondeur concernant le Mali, ne vous en faites pas. On va écouter. On est fatigué de la condescendance, on est fatigué de l'arrogance, on est fatigué de la suffisance. Vous ne vous êtes pas seulement limité à ces mots. Lorsque vous êtes rentré, vous et l'ensemble du peuple togolais, avec le président du Conseil en tête, vous avez créé toutes les conditions pour que nos matériels pour défendre et protéger nos populations ont été libérés. Et jusqu'à l'heure actuelle où nous prenons la parole, avec tout ce que nous avons traversé comme difficulté, nous n'avons pas entendu une seule seconde que le Togo a fermé ses frontières à ses frères. Justement pour emboîter le pas du président de la commission de la CEDEAO et du frère représentant spécial de l'Union africaine, que je salue fortement, leurs propos qui viennent de tenir nous marquent, et c'est africain. Je pense que mon frère de la commission de la CEDEAO a même dit que cette rencontre s'inscrit dans une doctrine africaine, ancestrale. C'est très important. On va écouter, hein. En le disant ainsi, monsieur le ministre, le fait de libérer le matériel n'est pas fermer les frontières à vos frères, mais également cette instance qui se veut comme arbre à palabres. Je me réfère à l'article 33 de la charte de Kouroukanfouga de 1236, qui institue ce arbre à palabres. Et le fait que vous n'avez jamais trahi vos frères africains sont aussi inscrits à l'article 30 de la charte de Kouroukanfouga de 1236. Oui, tu as raison, mon frère, sur Facebook. Il appartiendra à nos autorités de décider si NCI peut être censuré au niveau de l'AES. Mais avant de censurer NCI, à ces idiots de NCI là, j'envoie ça qu'ils écoutent. Je ne suis pas leur camarade. Malheureusement, on s'est assis peut-être sur les mêmes bancs à l'université Félix Houphouët-Boigny, fut un temps de ma vie. Mais je crois que l'honnêteté, la probité, l'honneur fait défaut à ces idiots qui sont sur NCI. Ne t'en fais pas, on va en parler. D'accord? On va écouter ici. Et le fait, justement, que vous venez en aide à l'ensemble de vos frères africains, c'est aussi le contenu de la charte de Kouroukanfouga de 1236. On va écouter, hein. Donc, moi, je vous salue au nom des ancêtres. On a besoin d'écouter ça. Et justement, ceux qui parlent au nom des ancêtres africains, s'ils sont des Africains, bien sûr, ils doivent savoir qu'ils doivent avoir un comportement bien sain et correct. Parce que les ancêtres, eux, ne demandent pas à ce que vous venez vous expliquer ce que vous avez fait et puis repartir. Quand ils viennent, c'est pour vous appeler pour de bon. Donc, on a intérêt à bien se comporter. Et de ce point de vue, vous allez me permettre de saluer l'ensemble des peuples frères à travers le monde qui soutiennent le pays de l'AES. Et nous saluons fortement l'ensemble des gouvernements qui ont pris l'orientation de leur peuple, qui nous soutiennent et qui comprennent les pays de l'AES. Mais s'il y a des dirigeants qui n'ont pas encore changé leur carte mémoire à comprendre que le monde va dans un sens bien déterminé qui n'est pas l'erreur, ils ont intérêt à se réveiller très vite. De toute façon, nous avançons. Le combat qui est mené au niveau du Sahel n'est pas une aumône de souveraineté qui est demandée. Ok, écoutez bien. C'est un combat de conquête pour notre souveraineté. Ok. Et de ce point de vue,
Mon propos s'articule autour de deux clichés à clarifier, parce que nous constatons qu'à travers les discours et même les questions de droits humains qui sont évoquées, Écoutez bien. il y a des plans stratégiques d'assassinat de nos dirigeants qui sont en vue. Ok, je m'arrête là d'abord. Plan d'assassinat de nos dirigeants. Le monsieur, j'aurais pu dire que c'est un prophète. Bazier, j'aurais pu dire que c'est un prophète. Mais il n'est pas prophète. Je ne suis pas prophète. Ce que nous faisons, c'est que Dieu nous a fait grâce d'une anticipation, d'une capacité d'anticipation qui peut-être va, il y a des, vous savez, l'intelligence selon les hommes est mesurée ou est déterminée par un certain nombre de coefficients. Votre coefficient peut être élevé que les autres, donc vous avez une capacité. Et si vous travaillez plus votre intellect, vous avez, et puis vous atteignez un certain pourcentage, parce que le pourcentage, chacun le fait. Il n'y a pas école pour ça. D'accord? Nous travaillons notre coefficient, nous travaillons notre capacité. Donc, ce qui fait que ce que nous disons, quand nous le disons, par la grâce de Dieu, ça arrive. C'est parce que nous avons travaillé notre coefficient intellectuel. Nous l'avons mis à un pourcentage plus élevé que la norme. C'est-à-dire que ceux qui restent tous à un niveau, tout le monde, on attend qu'on nous donne pour accepter. Et nous refusons. Bazier refuse, je refuse. Goïta refuse, je refuse. Ibrahim refuse, je refuse. Tous ceux qui comprennent les choses comme nous n'acceptons pas. Si on veut nous donner tout ça comme un plat préparé, il faut manger. Nous refusons ça. Mais nous remettons en cause un certain nombre de questionnements qui nous permettent de faire des projections. Et ces projections, curieusement, s'avèrent justes. Le jour où il disait ça, personne ne pouvait imaginer que le ministre Sadio Kamara était celui dont Bazier parlait sans se rendre compte. Après ce qu'il a dit, Sadio Kamara a été assassiné. Il est mort comme un soldat en défendant sa femme et ses enfants et ses hommes qui étaient avec lui. Mais la charge explosive était telle que même s'il s'en sortait, peut-être qu'il ne serait même pas un homme normal. Et Dieu a fait son travail, il a préféré le rappeler auprès de lui. Mais ceux qui ont fait ça, ils ont appelé ça assaut final. Alors, si l'assaut final n'a pas eu lieu, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous avez échoué tout. Attendez, à moins de 72 heures, on a tué plus de 2000 personnes. Et le chiffre qui nous a été donné était 12 000 personnes. Je ne parle pas de ceux qui ont été arrêtés. Je ne parle pas de ceux qui ont déposé les armes et ont fui. Ils sont allés. On ne sait même pas où, dans quelle partie de la brousse ils sont. Mais quand Bazier parlait de plan d'assassinat de nos dirigeants, Sadio était un dirigeant, Sadio était un leader, Sadio était ministre d'État. Au plan protocolaire, après le premier ministre, c'est lui. Donc c'est un dirigeant. Est-ce que ce que le Bazier a dit à Lomé, au Togo, est-ce que ça ne s'est pas vérifié aujourd'hui au Mali? Alors, quand les idiots ne réfléchissent pas, les ratés de NCI ne réfléchissent pas, ces bâtards et ces dévergondés, ces Daniel ne réfléchissent pas, et puis viennent nous... Vous croyez que vous êtes à la hauteur? Vous pensez honnêtement que vous êtes à la hauteur? Vous pouvez être à la hauteur? Donc, quand j'ai vu mon jeune frère, Nyang, j'ai dit d'accord, je vois ce qu'il va dire là-bas. Mais Nyang a été d'une, je ne sais pas comment vous dire ça. Dites de ma part à Nyang, merci. Je n'ai pas cœur pour supporter ça, mais lui, il est fort. Nyang a fait un travail extraordinaire. Nyang a démonté ces petits minables de journalistes sur le plateau. Nyang a fait... À tel point, vous savez, quand vous animez ces genres d'émissions, vous avez des oreillettes. Les oreillettes, oh là là, j'ai mes oreillettes ici, Gausso a mis, il aime trop utiliser les trucs. Il y a les oreillettes où vous mettez, et puis on vous parle en même temps. Quand Nyang a commencé à frapper, quand Nyang a commencé à nettoyer, quand Nyang a commencé à faire ça, oh oh,
Tout de suite, ils ont parlé dans l'oreillette et il a coupé Nyang. Il n'a même pas laissé Nyang terminer. Parce que dans les oreillettes, là, on lui a dit il faut arrêter. Celui que tu as invité là, c'est pas notre camarade. Il est en train de nous détruire. Et là, c'est pas bon. Et tous les Ivoiriens qui ont pu écouter notre jeune frère Nyang se sont rendus compte que on ne fait que mentir aux Ivoiriens et manipuler les Ivoiriens. Merci à Nyang parce qu'il a fait un travail extraordinaire sans s'en rendre compte. On lui a arraché le micro avant son temps d'antenne, avant qu'il ne finisse. Mais cela a dit long puisque j'ai été directeur de programme, j'ai été directeur de publication, j'ai été directeur de radio, donc je sais ce que c'est. Arracher le micro quand vous parlez, je sais ce que c'est parce que vous êtes en train d'aller sur une zone de turbulence. Et Nyang a fait un travail extraordinaire sur... Quand je pense stratégique d'assassinat des dirigeants, il faut que mes propos soient précis afin qu'on puisse comprendre. Dès le moment où on parle de démocratie, il faut que les pays de l'AES retournent à la démocratie. Il faut qu'ils retournent à des élections. Nous parlons de quelle démocratie? Le point d'interrogation mérite d'être posé dans la mesure où... Là, maintenant, c'est Keïta qui parle. Vous entendez la voix de Bassolma, mais ce n'est pas Bassolma qui parle. C'est l'esprit de Keïta qui parle à travers la bouche de Bassolma. Maintenant, il faut bien écouter. Depuis les années 1960 à 2022, si je prends le cas du Burkina Faso, nous avons été dirigés par des démocrates implantés, installés, par des gens assis de l'autre côté des océans. Quel est l'impact sur le terrain? Je prends quelques exemples. De 2022, ça dit de 1960 à 2022, ça fait 62 ans. Comparativement à 2022 jusqu'à 2026, ça fait 4 ans. En 4 ans, voilà ce qui a été fait. Quand l'appel a été lancé au peuple burkinabé de faire face à la situation actuelle, de 2022 à l'heure où je vous parle, le peuple a mis la main à sa poche et il a cotisé 541,2 milliards. Le peuple dont on dit qu'il est martyrisé là, il a cotisé 541,2 milliards pour faire face à la situation actuelle. Ça n'a jamais existé dans notre pays. Donc on parle de peuple martyrisé, c'est de quel peuple? Deuxième exemple que je prends, au plan sanitaire. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, commentez et s'abonner. Comme je le disais dans mes vidéos passées, j'ai dit, je suis tellement désolé pour mon absence depuis un certain moment. C'est dû des problèmes d'un sujet privé que un jour peut-être j'aurai à partager avec vous ici. Donc je vous remercie, vous qui êtes toujours là et vous qui êtes partis. Et à cause de mon absence, je vous informe que je suis maintenant de retour. Donc je vous souhaite aussi un retour et qu'ensemble on arrive à notre objectif, on arrive à la suite de notre objectif. Donc je vous remercie beaucoup pour vos soutiens pour moi. Et malgré mon absence, vous êtes toujours là pour moi. Je vous remercie. Et donc je suis tellement désolé. Maintenant, par la grâce de Dieu, je suis là. Et donc on continue aussi notre travail. On continue aussi l'objectif. Et d'ici à la fin de 2026, au moins, on doit arriver dans les 5000 abonnés. Donc je compte sur vous. Ciao.